Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est départ 8h30 de Valsenis. Aujourd'hui, au programme, le Mont Jaffero et le col du Sommeiller. Sur le papier, c'est un super programme. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Bon, en attendant, direction le Mont Cenis avec son lac. Allez, c'est parti, bon visionnage. Et voilà, arrivé au col du Mont Cenis. Et on devrait attaquer une piste là dans pas longtemps pour contourner le lac par l'ouest. Bon, finalement, le chemin qu'on devrait prendre, il est fermé à la circulation. Du coup, on contourne par la route, mais ça ne nous empêche pas d'admirer ce magnifique paysage. Le lac de Mont-Cenis, situé à 1974 mètres d'altitude, a été créé dans les années 1960 suite à la construction d'un barrage hydroélectrique. L'engloutissement du prieuré par les eaux a donné lieu à l'édification d'une chapelle en forme de pyramide autour de laquelle on peut se promener dans le jardin alpin abritant des espèces florales rares. Et ce que vous avez à l'image là est une espèce de motard de moins en moins rare. Bon, du coup on contourne par la route, mais bon, c'est pas moins beau, hein. Du coup on a récupéré la piste un peu plus loin. Ensuite on passe juste au pied du barrage, où Léandre ne peut s'empêcher d'arroser cette jolie Triumph Tiger. Puis rapidement, on récupère la route en direction de Susa, en Italie. Et alors cette route, elle est magnifique, le paradis pour les motards, qui m'a d'ailleurs valu une légère déconvenue. Ouais, parce que cette route m'a inspiré un rythme disons cool et rapide. Et puis finalement, j'ai doublé quelques membres du groupe et il y en a deux qui se sont accrochés derrière moi. Un 1090R et tout devant, le monsieur avec le Transalp. Et bien finalement, ça a fini qu'on s'est plus ou moins tiré la bourre, hein, plutôt plus que moins. Et puis Damien avec son Transalp, surprenant, hein, il m'a déboîté à une sortie de virage. Et évidemment, c'est à ce moment-là que la GoPro s'est mise à bugger, donc j'ai même pas les images. Puis finalement, on a rapidement coupé parce qu'il posait les valises dans tous les virages et il pouvait plus tourner, ça roulait trop vite, ça devenait limite. En tout cas messieurs, c'était bien cool de se tirer la bourre. Et Damien, bravo à toi, parce qu'avec le Transalp, je pense que tu nous as tous épatés. Ensuite, on est passé en Italie au niveau de Susa, puis on attaque le chemin pour aller vers le Mont Jaffero. Belle petite montée de cailloux avec le vide sur la gauche. Là on a pris de l'altitude d'un coup là. Magnifique. La beauté de la piste, c'est impressionnant. Bon, par contre faut pas se sortir du chemin, hein. La piste sur laquelle nous sommes est une ancienne route militaire qui date de la Première Guerre mondiale. Elle porte plusieurs noms, mais en traduisant en français, le nom le plus simple est Route militaire 79. Wow, le tunnel. Sur cette piste se trouve le tunnel qui s'appelle Galleria del Segure. C'est un tunnel qui fait 876 mètres de long en forme de U. Il est à peu près facilement praticable parce qu'il a été restauré il n'y a pas longtemps, mais la traversée doit se faire quand même avec prudence. C'est surprenant un tunnel aussi long. Énorme. Et ensuite on continue notre ascension vers le Jaffero. Va-t-on y arriver? Ça je ne sais pas. Et finalement, on arrive quasiment au Mont Jaffero. Oui, quasiment, je vais t'expliquer pourquoi. Mais d'abord, on regarde un peu le paysage.
Oui, donc je te disais presque, parce que là en fait, comme tu le vois, il y a une langue de neige en plein sur la piste. Antoine a bien essayé de contourner par la gauche, mais finalement ça passait pas, il a fait demi-tour, puis il est redescendu. Julien, lui, il a essayé de contourner par la droite sans plus de succès. Donc du coup, plutôt que de perdre la journée pour essayer de faire passer toutes les motos, on a profité du paysage, puis on a décidé de faire demi-tour. Du coup, nous rentrons dans l'enceinte du fort Fouens. Ce fort a été construit à partir de 1897. Lorsqu'il était en service, il pouvait accueillir jusqu'à 300 soldats et 14 officiers. Aujourd'hui, il accueillera une vingtaine de motards dont les armes sont des sandwichs jambon beurre pour la plupart. Bon, par contre, malheureusement dans l'histoire, il y a un petit groupe qui n'a pas vu qu'on avait tourné au Fort Fouens pour faire le casse-croûte et qui ont continué sur le chemin. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Xavier sonne pour dire que il y en a un qui s'est fait mal. Du coup, on écourte un peu le casse-dalle et on va voir ce qui se passe. Il aurait le pied cassé, donc on appelle les secours. Et voilà, faire à suivre. Bon, je vais pas aller le filmer par terre, ça serait pas très respectueux. Donc on va voir. Allez. Bon, ce qui se passe, c'est que Felipe, avec sa 790 Adventure R, il a calé et sa moto lui est tombée sur le pied. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a mal. Et par chance, nous avons un médecin dans le groupe qui n'est autre que François. Mais si, tu sais, François, tu l'as déjà vu avec son 690 Enduro. Donc, en attendant plus d'1h30 que les secours arrivent, François le prend en charge, lui administre un antidouleur. Dans ce même temps, d'autres membres du groupe s'occupent de redescendre sa moto vers Barnoneccia. Ben oui, on va pas la laisser là, en plein milieu du chemin. Pour Felipe, c'est direction l'hôpital de Susa pour faire des examens et savoir précisément ce qu'il a au pied. Ensuite, on appelle l'assurance de la moto pour voir s'il y a une assurance rapatriement, pour s'occuper de faire venir un dépanneur, tout ça parce que sa moto, visiblement, il y a un petit souci. Et c'est là que la journée va être longue pour Julien et moi. Porté par Léandre. En fait, on aurait pu monter à 3, un qui montait là. Bon, bref. Ah. Je suis très bien installé. Je sens quelque chose de dur. Ah ouais. Là, c'est petite organisation logistique pour se retrouver à 2 pilotes et 3 motos sur le point de rendez-vous. Du coup, petite balade en duo derrière Léandre. Oui, parce que Léandre n'a pas voulu que je le porte. Si tu veux voir la peur absolue dans le regard de Léandre, propose-lui de le porter en moto. Il a horreur de ça. Oh putain, je viens d'essayer de prendre le frein arrière. Ah, énorme. Il conduit comme un fou. Bon, eh ben on est parti pour 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'attente, que l'assistance vienne de lui récupérer sa moto. Comme est parti à l'hôpital, on a une moto de plus que de pilote. Et ça c'est compliqué ça. Du coup, on a appelé l'assistance de Philippe et puis l'assistance va venir récupérer sa bécane. Voilà, donc Xavier et Léandre sont repartis et puis avec Julien on attend. Et l'hôtel est fermé, on peut pas boire de bière. Ça fait chier. Ouais, ça c'est pas cool. Du coup Julien il en profite pour aller essayer ma moto. Donc on verra ce qu'il en dit. Lui il roule sur la T7 là. Mais il est surtout enduriste à la base donc rien, j'en sais rien, mais voilà. Et du coup j'en conclus qu'il aime bien parce que vu la vitesse à laquelle il est passé, s'il n'avait pas aimé, il se serait arrêté direct. Je m'attendais à beaucoup plus lourd. Ah non, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Ah ouais. Ah Non, non, mais mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est à chaque fois je le dis, les ingénieurs ils sont forts. Putain, mais attends, mais c'est sûr, sur la route, ça doit envoyer au taquet, ça.
Bah ça fait 150 chevaux. Hein. Ah ouais. Et puis ça reste, bon t'as de l'inertie parce que t'as la roue avant et tout, c'est pas... Mais ça va, hein. Ça va. Hein. C'est une espèce de couteau suisse, du couteau suisse survitaminé quoi. Franchement. Ah bah là quand je t'ai vu passer, j'étais à bon, a priori il aime bien. Bah ouais. Eh ouais. Je pense que la 790 ou la 890, je vais bien aimer alors. Ah il y a des chances ouais. Monsieur pense déjà à changer sa T7. Non, non, non. Pas pour le moment. Et après 3 bonnes heures d'attente, voilà enfin la dépanneuse. Là, je dois bien t'avouer que j'ai jamais été aussi content de voir une dépanneuse arriver. Oui, parce que nous là, on a passé 3 heures à attendre. Mais les autres, eux ils se sont fait le col du sommeiller en attendant. Et là, je suis sûr qu'ils sont à l'apéro à l'auberge. Après, je vais pas me plaindre, c'est le deal quand on est marshal. Hein. Mais je dois bien reconnaître que j'étais content quand on a repris la route. Bon ben voilà, ça doit faire 3h30 qu'on attend. La moto est partie. Et nous, il nous reste à rejoindre tout le groupe dans la montée du sommeiller. Ouais, parce que là où Xavier il a été bon en organisant, c'est que l'auberge, elle est dans la montée du sommeiller. On vient de rattraper la dépanneuse. Elle est là ta moto Philippe. On n'oublie pas de regarder la vue aussi. Oh là là, c'est beau. En attendant, on a eu des nouvelles de Philippe qui a passé des examens. Au final, c'est une déchirure des ligaments du pied. Conclusion, 3 semaines d'arrêt. Bon, ça va, il s'en sort pas trop mal. Quant à nous, avec Julien, on arrive enfin à l'auberge au-dessus de Barnoneccia dans la montée du sommeiller. On retrouve tous les autres et ensuite, tu connais, hein, apéro, resto, soirée entre motards. Pour nous, le sommeiller, ce sera demain. On partira plus tôt que les autres pour avoir le temps de se le faire à tous les deux.